Salut amis madrilènes, on est parti ce soir pour le débrief de cette rencontre entre Osasuna et le Real Madrid. 33e journée de Liga et le titre se rapproche encore plus pour les merengues qui s'imposent ce soir 3-1 du côté d'Osasuna dans un match vraiment très très rythmé. Vous pouvez me laisser d'ailleurs les amis ce que vous en avez pensé en commentaire, mais ça a été vraiment du joli spectacle ce soir du côté de Pampelune et un très joli visage affiché par le Real Madrid. Malgré de nombreux changements dans l'effectif et dans le 11 madrilène, on a vu un très joli visage du Real qui une nouvelle fois a terminé aussi très très fort cette rencontre sur la deuxième mi-temps. Physiquement, on a encore vu une équipe madrilène prendre le dessus sur son adversaire. Au final, sur cette rencontre, il n'y a que la première demi-heure où cette équipe d'Osasuna a tenté d'imprimer un gros pressing et de gêner les relances madrilènes, mais ça a été globalement un très bon match madrilène ce soir avec l'ouverture du score de David Alaba sur une très très belle combinaison madrilène avec le service de Karim Benzema, même si ça ne sera pas comptabilisé comme une passe décisive pour Karim. L'égalisation une minute plus tard de Boudimir, on en avait parlé ce matin de Boudimir, véritablement une menace dans la surface de réparation. Puis juste avant la mi-temps, on a Marco Asensio qui vient marquer là aussi à la suite d'une très très belle combinaison côté merengue et d'un service de Dani Ceballos repoussé par le gardien. Là aussi, ça ne comptera pas comme une passe décisive. Et puis le troisième but signé Lucas Vazquez à la 96e minute sur un bon service de Vinicius Junior dans un match hyper rythmé où sincèrement les merengues auraient pu s'imposer beaucoup plus largement ce soir. On le dit aussi, il y a eu 2 pénaltys ratés ce soir par le Real. Les 2 ont été ratés par Karim Benzema qui n'a donc pas marqué ce soir. 2 pénaltys ratés parce qu'ils ont été plutôt mal tirés de la part de Karim et parce que le portier d'Osasuna a aussi réalisé les arrêts qu'il fallait et a plongé du bon côté. Mais voilà, les deux pénaltys de Karim étaient plutôt mal tirés ce soir, donc il a raté 2 pénaux en l'espace de 7 minutes. Très joli visage affiché par le Real ce soir, donc franchement pas mal de satisfaction parce que c'était un milieu de terrain qu'on n'a quasiment pas l'habitude de voir côté merengue. Quand on pense que c'était par exemple aujourd'hui la première titularisation de Dani Ceballos cette saison, il a fallu attendre 33 journées, et bien évidemment on pouvait s'attendre à avoir une équipe avec beaucoup moins d'automatisme. Ça n'a pas été le cas. Franchement, ce soir, il y a eu de très très bonnes séquences côté madrilène avec un très bon tempo, un très bon rythme, pas mal de mobilité offensivement, donc vraiment des choses plutôt intéressantes côté madrilène ce soir. Le petit bémol, c'est David Alaba qui malheureusement est touché juste avant la mi-temps, donc il est remplacé en début de seconde mi-temps. David Alaba visiblement touché au niveau des adducteurs, donc bon, on espère que c'est pas trop grave tout de même pour David Alaba, mais en tout cas il a dû être remplacé ce soir. On note aussi les entrées en seconde mi-temps très positives. De tous les joueurs qui sont entrés en seconde mi-temps ont vraiment beaucoup à apporter, notamment par exemple Carvajal, Vinicius en fin de match qui se montre aussi décisif, Isco qui a fait une très bonne entrée, Toni Kroos aussi qui a régulé aussi en milieu de seconde mi-temps puisqu'il a joué une petite vingtaine de minutes. Donc franchement des points hyper positifs ce soir pour cette victoire madrilène du côté d'Osasuna. Regardez les stats de cette rencontre, 23 tirs à 12 pour le Real ce soir, franchement une super rencontre très très rythmée, 11 tirs cadrés à 3 pour les merengues, 66% de possession à 34, 705 passes à 364, une équipe du Real qui franchement était très entreprenante ce soir et qui, comme on l'a dit en tout début de vidéo, a de nouveau pris le dessus physiquement malgré l'enchaînement des matchs. Le Real a pris une nouvelle fois le dessus physiquement tout au long de cette rencontre. Le pressing des joueurs de Pampelune n'a duré qu'une trentaine de minutes, où voilà, c'était un petit peu plus compliqué notamment de trouver des joueurs entre les lignes, mais à partir de la 30e, voilà, ça a été vraiment de très bonnes choses côté madrilène dans les sorties de balles, dans les situations offensives avec certaines conclusions de mouvements qui ont été vraiment très très bien exécutées ce soir. Vous avez d'autres statistiques juste à côté de moi avec notamment tous les tirs en bleu côté madrilène, les 23 tirs à merengue,
les 23 tirs merengues ce soir. Les stats aussi pour les dribbles. On a 18 dribbles côté madrilène. Il y en a 7 pour Rodrigo qui a fait un super match, hein, Rodrigo ce soir. Lucas Vazquez qui est le joueur aussi qui a touché le plus de ballons côté madrilène ce soir. Je crois que c'est un petit peu plus de 100 ballons touchés par Lucas Vazquez. On jette un coup d'œil les amis donc à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. Donc on en avait parlé ce matin. Il y avait du changement au milieu de terrain. Mais en tout cas ce matin, en tout cas les différentes presses espagnoles n'avaient pas annoncé Dani Ceballos titulaire. Ça, c'était quand même une énorme surprise. Et donc, on retrouvait cette équipe avec Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Lucas Vazquez côté droit, Nacho à gauche, Camavinga, Ceballos, Valverde. Voilà les 3 milieux de terrain qui ont joué ce soir et qui nous ont d'ailleurs offert un très joli visage. Et puis donc, on retrouve en attaque Rodrigo, Benzema et Marco Asensio. En ce qui concerne Thibaut Courtois, match plutôt tranquille hein, quand même pour le portier belge. Ce soir, pas grand chose à faire pour Thibaut Courtois du côté de Pampelune. La charnière centrale, David Alaba, franchement la première mi-temps était assez intéressante. Il est même récompensé avec cette montée et ce but. David Alaba, Militao, je l'ai trouvé un petit peu en dedans aujourd'hui, parfois très juste sur certaines interventions. C'était pas le Militao des grandes soirées. Je pense que vous l'avez remarqué sur la première mi-temps. On en avait parlé ce matin aussi de Boudimir qui peut être une menace et on a vu encore une fois sur certaines situations aériennes, hein, mais je le dis souvent après les débriefs, je trouve que voilà, sur les situations aériennes, on a quand même une charnière hein, qui parfois est un petit peu trop hésitante, qui parfois n'est pas au duel, et Militao ce soir ça n'a pas été que sur l'aspect aérien, j'ai parfois trouvé un peu juste sur certaines interventions. Lucas Vazquez, on l'a dit, il a touché plus de 100 ballons, c'est aussi le joueur qui en a perdu le plus côté madrilène. Voilà, dans les 1 contre 1, vous l'avez remarqué, hein, je pense ce soir, dans les 1 contre 1, il est tout de même un petit peu limité techniquement, mais il a été très volontaire ce soir, Lucas Vazquez, et puis il m'est récompensé quand même avec ce but en fin de match, même si voilà, sur son apport offensif, ça reste très limité. Grosse satisfaction aussi le match de Nacho, véritable patron dans la défense aussi, hein, parce que franchement le match a été hyper solide de Nacho, pas mal de bons retours aussi en seconde mi-temps, un match très propre. Au milieu de terrain, c'est là, hein, je pense qu'on a eu une véritable satisfaction ce soir. Les 3 milieux de terrain ont été très bons ce soir. Camavinga exceptionnel, notamment sur le 2e but. Cette ouverture pour Dani Ceballos, c'est un véritable régal. Et puis voilà, dans la régulation du jeu, ça a été un joueur aussi très important dans ses transitions vers l'avant, tout comme évidemment Fede Valverde dans son impact, dans son volume, dans ses projections rapides vers l'avant. Fede a été de nouveau très à l'aise ce soir. Grosse prestation de Dani Ceballos, première titularisation aujourd'hui, et première titularisation d'ailleurs de la saison. Il a été très bon, Dani Ceballos. Quand on voit un joueur comme ça, on se dit quand même hein, qu'il y aurait peut-être possibilité d'avoir côté madrilène un joueur qui puisse encore apporter sur les prochaines saisons. On ne sait pas s'il sera encore là l'année prochaine, mais en tout cas ce soir, voilà, gros match. Hein, il a techniquement vraiment un niveau qui est au-dessus de la moyenne. Vous avez vu aussi le ballon finement joué sur le premier but pour servir Karim Benzema, le ballon après qui est remis par Karim en retrait. Mais dans l'utilisation du ballon, dans sa vision du jeu, dans les lignes de passe qu'il trouve, Dani Ceballos a été très bon ce soir. On l'a vu sortir avec des crampes à la 70e. Pas étonnant hein, évidemment pour son premier match cette saison. Gros match de Dani Ceballos, c'est une grosse satisfaction. En ce qui concerne l'attaque, Marco Asensio buteur, beaucoup plus à l'aise aussi en seconde mi-temps. La première mi-temps, il est buteur, mais voilà, comme je l'avais dit, je crois, dans la vidéo du week-end dernier, je crois que c'était sur l'une des 2 FAQ, sur la FAQ que j'ai publiée le week-end dernier. Je trouve que parfois Marco Asensio ne joue pas assez avec le collectif. On a du mal à le trouver. Il a du mal à se mettre dans la lumière du jour parfois dans ce collectif. Alors oui, il y a le but, mais ça manque encore de beaucoup plus d'activité sur son côté. En plus de ça, aujourd'hui, il a beaucoup dézonné. On l'a beaucoup vu au milieu de terrain.
Rodrigo ce soir, très très bon match de Rodrigo. Il a fait tout simplement ce que fait Vinicius normalement, avec beaucoup de percussions, beaucoup de duels gagnés. Il est très important, notamment sur les deux pénaltys obtenus. Très très juste aussi dans ses choix. Rodrigo, il n'en a pas rajouté ce soir, donc vraiment un très beau match de la part de Rodrigo. La petite désillusion ce soir, au final, elle est pour Karim, hein, qui rate ses deux pénaltys, qui a eu aussi quelques bonnes situations en seconde mi-temps, une lourde frappe en fin de match. Il est important aussi sur le troisième but, mais au final, c'est rare, hein, de voir un Karim qui rate quand même deux grosses situations sur penalty évidemment, mais qui rate tout de même ce soir. C'était pas le match pour Karim, même si évidemment dans le jeu il y a eu encore beaucoup de décrochages et de bonnes choses, mais voilà, devant le but ce soir, ça a été compliqué pour Karim. On espère que ça ira mieux dans quelques jours face à Manchester City. Voilà les amis, la fin de ce petit débrief, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé de cette rencontre du Real qui se rapproche, hein, évidemment du titre de champion d'Espagne. Là, ce n'est plus qu'une question de jours pour les merengues. Et puis n'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Dani Ceballos. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis je vous souhaite une bonne nuit, à demain, ciao.